Comment je marche dans la trace de François de Sales? Comment peut-il être mon compagnon de route aujourd'hui? Chaque mois, dans Esprit de Cordée, un témoin nous confie son itinéraire de foi avec François. Merci Marie-Valérie Gault d'avoir accepté de vous confier aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes membre de l'équipe d'animation de votre paroisse Saint-Jacques-Val-des-Us, c'est sur le secteur de Frangy. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez raconté Saint François de Sales et comment sa spiritualité vous nourrit? Oui, tout à fait. Donc, Saint François de Sales, je l'ai rencontré, je pense, enfin je le connaissais, de nom bien sûr, et je l'ai rencontré un peu plus il y a 5 ou 6 ans par l'intermédiaire des missionnaires de Saint François de Sales, dont plusieurs sont des amis. Par la suite, j'ai pu faire une retraite avec les méditations de Saint François de Sales, puis j'ai beaucoup lu de livres, et puis aujourd'hui, mon curé de paroisse est prêtre de voilà, mon accompagnateur spirituel aussi, donc ensemble, voilà, on continue à avancer. Et en relisant un petit peu ces dernières années, je peux voir que je pense que ma spiritualité, il y a quelque temps, était plus scrupuleuse et j'étais assez stricte. Je voulais vraiment faire les choses bien, à la force du poignet. Et je m'étais donné un petit programme de dévotion là. Et puis quand j'y arrivais pas, je me décourageais en me disant j'avais la petite voix, t'as pas fini ton chapelet, t'as pas fini ça. Et donc voilà, j'ai avancé comme ça. Et puis Saint François de Sales m'a décontracté. Il m'a appris la douceur et la patience envers moi-même d'abord. À pas moins me regarder moi, mais plus regarder Dieu et le laisser faire, laisser la grâce agir. Et du coup, je pense que dans ma vie spirituelle, je suis devenue plus mon amie. Maintenant, la petite voix, elle est plus encourageante. Bienveillante. Et voilà. Et puis, j'ai aussi compris l'esprit de liberté, de vraiment, de me dire... je suis enfant de Dieu, libre, aimée inconditionnellement comme je suis. Et donc, ce que je fais, je vais le faire plus par amour que par force. Donc, voilà. Ce que j'essaie de... Par amour, rien par force, voilà, c'est chouette. Exactement. C'est un chemin, mais en tout cas, je peux relire, et me dire, aujourd'hui, je vois quand même une évolution. Spirituelle avec François de Sales, comme quoi à des siècles d'écart, et c'est l'objet de ces interviews, de voir comment il peut nous parler aujourd'hui. Vous savez que le thème d'Esprit de Cordée ce mois-ci, c'est le bien vivre ensemble. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette expression, par rapport, par exemple, à votre vie de famille, puisque vous êtes engagée en paroisse, mais maman aussi? Oui, c'est l'amour du prochain, et avec nos différences. Alors, c'est vrai que la vie de famille, c'est là où on n'a pas de filtre, un peu. On est vraiment nature, cash. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Et parfois, c'est justement là que c'est un peu plus difficile d'exercer la patience. Et la douceur et la patience. Mais il y en a plein d'occasions de s'exercer. Par exemple, dimanche dernier, petite anecdote, on devait partir à la messe. Notre messe était à 10h30. Donc, je dis à mon fils, 10h10, dépêche-toi, on décolle. Puis à écart, j'entends qu'il était sous la douche. Adolescent, il faut le préciser, c'est classique. Alors voilà, je me dis, je l'appelle, qu'est-ce que tu fous? Mais bon, il est sous la douche, il n'entend rien. Et puis, j'ai là, patience, tu vas surtout pas s'énerver avec lui avant la messe, c'est pas bien. Et puis quand il est redescendu, ah ouais, mais je voulais sentir bon et tout. Alors, bien, ok. Et donc, j'ai essayé d'exercer un petit peu plus la douceur et la patience pour garder mes reproches pour après la messe. Et après la messe, j'étais plus détendue pour lui dire, prochaine fois, tu me la réveilles un peu plus tôt. Essaye d'anticiper la douche. Douceur et patience, des vertus de François de Sales. Dans le traité sur l'amour de Dieu, il nous invite à nous reconnaître comme des frères et sœurs à l'image de Dieu. Ça paraît évident comme ça, si on est tous frères et créés par lui, mais c'est pas toujours si facile à appliquer, y compris en église. Est-ce que vous pouvez nous partager des exemples de collaboration en paroisse, en diocèse ou autre, où vous avez expérimenté en église ce défi de la fraternité, de travailler et vivre ensemble en frères? Ouais, c'est vrai. En paroisse, par contre, on est vraiment une communauté de frères qui ne s'est pas choisie. Et en plus, on est tous censés s'aimer les uns les autres. A priori, pas comme dans le monde du travail où, mais c'est vrai qu'en paroisse, on se dit, là, on va tous faire quand même un effort de charité. Et ça me fait sourire parfois parce qu'on a tous un peu nos sensibilités liturgiques différentes. Et par exemple, si nous, dans la paroisse, quand il y a des messes un peu importantes, on mélange les équipes liturgiques et c'est à qui va choisir le chant, imposer son chant, entre ceux qui préfèrent les chants de l'Emmanuel ou plus les classiques des années 70. Et je pense que c'est Saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote, mais je ne suis pas très sûre, qui parle de acquiescer à la volonté de l'autre.
Et parfois, voilà, d'arriver à se dire en paroisse, il y a plus de charité à laisser l'autre choisir le chant, plutôt que vouloir absolument imposer ma façon de voir ou ma sensibilité liturgique. Et ça, c'est un défi, je trouve, parce qu'on a, je sais pas, on a vraiment des fois, on a vraiment envie que ça se passe comme on veut, et d'accepter que la liturgie ou une célébration, ça nous dépasse, enfin ça nous échappe un peu par amour du prochain, ça c'est un défi, en tout cas pour moi. Vous avez vécu des expériences de travail en synodalité, aux Assises de la communication notamment. Vous avez vécu aussi cette idée qu'on peut fleurir là où on est planté, qu'on peut être appelé. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En paroisse par exemple, quand on veut monter des projets, il y a beaucoup d'hésitation, je sais pas faire, je vais pas, voilà, et d'arriver à dire tu es dans cette paroisse, t'as vraiment chacun à sa place, et arriver à aider chaque personne à prendre sa place et à développer ses talents là où elle est. Et ça c'est une belle intuition, c'est quelque chose dont je me rappelle souvent, de dire allez, je suis là, il faut fleurir ici, et c'est là que le Seigneur me donnera les grâces. Pour mon devoir d'État et pour là où je suis maintenant et dans ce rôle. Et dans ce rôle-là. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous confier, Marie-Valérie, comment Saint-François de Sales vous rejoint en ce moment, en cette fin février? J'aime bien poser cette question à nos témoins du mois. Vous pouvez aussi nous partager une citation qui vous inspire, si vous préférez. Là, j'ai lu il n'y a pas longtemps une citation qui a vraiment fait écho à l'évangile de dimanche dernier. Et c'est Saint-François de Sales qui... je crois que c'est un notable, un avocat avec qui il est en échange. Voilà. Et il se retrouve et il lui dit même si vous me creviez un œil, je continuerai à vous regarder avec bonté, avec l'œil qui me reste. Et ça, je dis waouh. Et ça m'a rappelé l'évangile de dimanche dernier avec aimer ses ennemis et tendre l'autre joue. Et voilà, un petit rappel à aller dans l'amour du prochain un peu au-delà de ce qui est humainement possible, avec la grâce de Dieu, parce que tout seul, on n'y arriverait pas, de toute façon. Un beau défi et qui rejoint notre thème du mois, du bien vivre ensemble. Merci beaucoup, Marie-Valérie, de nous avoir partagé votre compagnonnage avec François de Sales. Bonne route, bonne continuation. Merci beaucoup.